La riche grand-mère, pour protéger sa belle-fille, réprimande avec autorité tous les employés de l'entreprise. Furieuse, elle veut tous les licencier. À sa surprise, les employés ne sont pas effrayés, mais se moquent d'elle. Un simple agent d'entretien ose dire n'importe quoi ici. Il a même appelé la sécurité pour les faire sortir. À ce moment-là, l'employé ne pouvait pas imaginer qu'un grand malheur allait bientôt s'abattre sur lui. En fait, juste hier, la vieille dame à l'étranger a appris que son fils s'est marié précipitamment avec une étrangère, et ne pouvait pas s'empêcher de s'inquiéter. Elle s'est hâtée de rentrer au pays pour tester la personnalité de sa belle-fille. Il se fait passer pour un agent de nettoyage, et attend très tôt sur le chemin que la femme emprunte pour aller au travail. La vieille femme choisit le bon moment, pour heurter volontairement la femme pressée d'aller au travail, puis tombe par terre. Ensuite, il a faussement accusé la femme de ne pas regarder où elle allait et de l'avoir heurtée. Et il a immédiatement demandé à la femme de lui payer 1,08 million de dédommagement. Sinon il ne laisserait pas l'affaire en l'état. La femme ne s'est pas mise en colère à cause de l'accusation. Au contraire, elle a gentiment aidé la vieille dame à se relever, demandant également le numéro de téléphone de ses proches. Mais le vieil homme prétendait avoir perdu la mémoire. Ma famille. Où est ma famille? Vous souvenez-vous où vous habitez? Où est-ce que j'habite? Je ne sais pas. Alors, que diriez-vous, si je vous emmenais à l'hôpital d'abord, ou vous conduisez au poste de police? Non, je n'irai pas au poste de police. C'est fini, je vais être en retard. Aujourd'hui, il y a la réunion hebdomadaire du département commercial. Je ne peux pas demander de congé. Alors je vous emmène d'abord à l'entreprise. Attendez que je termine le travail. Et puis je vous aiderai à trouver votre famille. D'accord? Même. Alors, nous partons d'abord. On va être en retard. Allons-y, accompagne-moi. Et de l'autre côté, le PDG a appris que sa mère était rentrée au pays. Je crains de faire fuir la femme que j'ai eu tant de mal à épouser. Maman, ne fais pas fuir la femme que j'ai eu tant de mal à séduire, s'il te plaît. Pendant ce temps, la femme avait déjà conduit la vieille dame à son poste de travail. Mais à peine assise, le superviseur impatient est venu la trouver. Chou Kingwa, tu amènes un concierge au travail. Quel est le sens de ça? C'est juste trop drôle. Chou Kingwa, le ministère du Commerce est très occupé. Comme ça, tu affectes le travail de tout le monde. Peux-tu en assumer la responsabilité? Chou Kingwa, tu prends vraiment l'entreprise pour ta propre maison? N'importe quel chat ou chien peut y entrer. C'est pas faux? C'est ça les bordéliques. C'est vraiment répugnant à voir. Il semble que cette fille a offensé pas mal de gens dans l'entreprise. Directeur Chia, cette dame pourrait souffrir de maladie d'Alzheimer. Je l'ai d'abord amenée à l'entreprise. Après le travail, je vais l'aider à retrouver sa famille. Elle est assise à côté de moi. Je vais faire en sorte qu'elle n'interfère pas avec le travail de tout le monde. Je pensais que cela pourrait obtenir la compréhension de tous. Mais ses collègues opportunistes suivent aveuglément le chef. Ils se plaignent tous que la fille a amené la vieille dame dans l'entreprise. Ils ont même soupçonné que le vieil homme avait une maladie contagieuse, criant pour que la fille chasse rapidement le vieil homme de l'entreprise. Voyant cela, la vieille dame était sur le point de perdre son sang-froid. Vous n'avez pas de famille, pas d'aîné. Vous ne vieillissez pas? Cette fille est intéressante. Et, vous avez entendu, je ne suis pas malade. C'est vous qui êtes malade. Sale à mourir. Chou Kingwa, la compagnie a ses règles et régulations. Ce n'est pas toi, l'endroit de la grande bonté. Sans emmener celle-ci, cette sale vieille sorcière. Sortez d'ici. Directeur Chia, l'entreprise n'a pas de règles, qui nous interdit d'aider les faibles, n'est-ce pas? Elle nous encourage même à faire plus de bonnes actions, non, n'est-ce pas? Maintenant, nous l'avons. Quoi, toi? Le directeur Chia est un cadre supérieur de l'entreprise. Ses paroles peuvent représenter le président. Ne dites pas que c'est juste une addition d'une règle de l'entreprise. C'est de faire en sorte que les gardiens vous traînent dehors directement. Vous devez juste l'accepter, compris? Comment se fait-il que tous les employés du service commercial soient ainsi? Yan Shi sera là dans un moment, au département commercial. Chou Kingwa, je te donne 2 minutes. Prends ça et fiche le camp avec cette vieille peau. Sinon tu peux aussi dire adieu à ton job. Va mendier avec elle dans la rue. Peut-être tu gagneras plus qu'actuellement. Xia Wanyu, ne va pas trop loin, à part jouer au chef. Que sais-tu faire d'autre? Je vais me plaindre de toi auprès de Monsieur Fu. Comment oses-tu, toi, simple employé? Tu m'as contredit à plusieurs reprises. Et tu espères encore rencontrer le directeur Fu. Tu es licencié. Enlève son badge. Arrêtez. 2 ans sans se voir. Le service commercial de Fushi est devenu un véritable désastre. Yuan ne sera pas licencié. Ceux qui sont licenciés, c'est vous. Shenmo, je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Elle a dit qu'elle allait nous virer tous les deux. Après tout, ça ne fonctionne pas bien ici. Dire des choses folles, c'est compréhensible. Est-ce qu'elle a le Alzheimer? Ou souffre de quelque sorte de paranoïa? Le directeur Chia est pour nous, l'épouse du futur président de l'entreprise. Toi, tu l'as même licenciée. Qu'ont-ils dit? L'épouse du président. Ce n'est pas toi? Vous avez tous assez parlé. Avec vous tous qui jugez les gens sans les connaître. Restez ici, c'est vraiment étouffant. Yuan est loyale et juste. Elle ne se sert pas de son statut pour se mettre en avant. C'est une bonne enfant. Cependant, tante, allons-y. Je vais d'abord vous aider à trouver votre famille. Pourquoi partir? Pourquoi devrais-je partir? C'est le moment de partir. C'est quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oh.
On dirait qu'il s'accroche à nous. Il ne veut plus partir, hein?